Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve pour la question du samedi, donc que j'ai fait un peu plus tard que prévu. Alors voilà, il y a les questions là qui commencent un peu, il y en a presque plus. Donc je demanderai aux copinettes au cas si elles en ont eu que j'ai un peu loupé. Et sinon, si vous avez des questions à poser, la semaine dernière j'ai eu une abonnée qui m'a posé une question que j'ai mis dans le chaudron. Donc on va tirer au hasard. Et on va voir un peu la question du jour. J'arrive à défaire mon papier parce que j'ai les doigts congelés par le froid. Alors, c'est rigolo ça. Tires-tu les cartes pour les animaux? Ben non. J'adore les animaux, j'ai beaucoup d'animaux, mais je ne tire pas les cartes pour les animaux parce que je fais essentiellement des tirages de guidance. Et un animal, on ne peut pas, ou de guidance, conseil pour aider justement les personnes à se sortir d'une situation ou essayer de trouver une solution à un problème. Mais un animal, on ne peut pas lui expliquer, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Ça ne comprend pas un animal. Donc en fait, je ne vois pas l'intérêt. Je ne pourrais pas faire un tirage dans les tirages que je propose, moi, pour un animal. Après, c'est vrai qu'on peut faire toujours des tirages divinatoires, mais non, parce que je sais pas, je vois pas l'intérêt. Par exemple, même mon chien, quand il a été hospitalisé à la clinique vétérinaire il y a 3 ans en arrière, il a failli mourir parce qu'il avait attrapé la parvovirose, c'est un virus très dangereux. Et donc, il a été hospitalisé une semaine, on l'a mené, hospitalisé en urgence un dimanche soir, et il est resté jusqu'au samedi, et toute la semaine, on attendait, on a payé un médicament très très cher qui coûtait plus de 700 €. C'est la seule chose qui pouvait lui sauver la vie, et encore, c'était pas sûr que ça marche. Donc ça nous a coûté en tout 2400 ou 2500 €, je sais plus. On avait payé vraiment plusieurs fois parce que bon, les vétos, la clinique vétérinaire donc nous connaissent bien, donc et puis de toute façon ils sont obligés. Hein. Mais mis à part ça, je n'avais pas fait de tirage parce qu'en fait j'étais tellement angoissée que ça ne m'est même pas venu à l'esprit de faire un tirage pour savoir s'il allait s'en sortir ou pas. Et puis c'est vrai que les tirages divinatoires, lorsque ça me concerne directement et pour des questions très sérieuses, j'ai peur en fait de les faire parce que j'ai pas envie de connaître la réponse. La réponse me fait peur en fait. Voilà. Donc pour mes animaux, personnellement, j'ai jamais fait de tirage. Voilà. Par contre, je ne serais pas contre l'idée un jour tant de faire un tirage. Par exemple, si j'ai un problème avec un de mes animaux, un problème de comportement ou autre, peut-être que je pourrais faire un tirage, mais à ce compte-là, pour savoir comment je pourrais régler le problème. Donc en fait, indirectement, ce sera un tirage qui me concernera, parce que ça voudra dire qu'il va falloir que je remette certaines choses en question. Peut-être changer de technique, on va dire, d'éducation envers mes chiens, ou alors changer les choses, mais ce sera un tirage au final qui sera pour moi. Voilà, donc il va falloir, ça va revenir à moi en fait, puisque le tirage va pas dire comment l'animal doit se comporter, mais comment moi je vais devoir me comporter si je veux arranger la situation. Mais sinon, je vois pas comment je pourrais faire un tirage pour un animal. Mais c'est vrai que c'est une question qui est assez rigolote, qui est assez intéressante quand même, parce que bon, on pourrait très bien faire des tirages pour les animaux, mais à ce compte-là, voilà, soit aborder le sens divinatoire, soit au contraire, comme je vous disais, essayer de changer, nous, les choses, pour améliorer la vie ou la situation de l'animal qu'on a sous notre coupe. Voilà, donc écoutez, c'était la question du samedi. Bon, elle était un peu courte. J'espère que mes réponses vous auront un peu éclairé. Je vois pas sinon comment je pourrais vous répondre autrement de toute façon. Voilà, donc par contre, vous allez retrouver demain Célia et toute la semaine les copines d'habitude. Donc le lundi c'est Nat, le mardi c'est Solveig, le mercredi c'est Mystique, le jeudi
C'est Loli Garden, et puis, punaise, j'ai un trou de mémoire, je suis désolée, et Isa, je crois. Non, Isa, c'est Mime, pardon. C'est Mime, vendredi, c'est Isa et Murgen, et samedi prochain, c'est moi, voilà. Donc, je vous mets pas, de toute façon, tout le monde regarde les questions des copines, donc c'est pas la peine que je vous mette les raccourcis en bas de la vidéo, vous les connaissez maintenant. Voilà, donc si vous avez des questions, par contre, ce serait bien de m'en poser, pour que je remplisse un peu mon chaudron. Parce que là, il me reste, je vous dis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 papiers. Donc, ça fait encore 10 questions. Ça fait 10 samedi. Bon, mais après, il n'y aura plus rien. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Et je remercie toutes mes copines qui font les vidéos. Je remercie toujours pareil mes abonnés. Je souhaite la bienvenue, malgré que je l'ai déjà souhaité dans ma vidéo précédente que je vous ai postée de la bonne année, à notre copine Loli qui nous a rejoint. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir la famille qui s'agrandit. Et puis je vous posterai demain le tirage que je vous ai fait cet après-midi des énergies pour la semaine avec les runes. Et donc, puis je vous ai réservé une petite surprise avec. Donc vous verrez demain. Parce que si je poste tout aujourd'hui, après il n'y aura plus... Demain je pourrai rien poster. Donc je préfère vous la poster le dimanche, la question pour les énergies de la semaine à venir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain. Allez, bye bye.